Et vous souvenez, le 30 juin dernier, les colonels Tchakbera, Bakali et Tony inaugurèrent ensemble le nouveau centre médical de santé du collège militaire Eyadema. Derrière nous, la belle bâtisse, flambante, neuve, plus de 700 mètres carrés, réservée aux meilleurs soins de santé des enfants de troupe, mais également des populations environnantes du canton de Tchitchao. Un commandant école méticuleux, un médecin-chef parfaitement huilé et une équipe d'infirmiers dévoués. Voici le nouveau visage de l'infirmerie du CME. Il y a plus de 5 ans que ce projet a commencé. Et Dieu merci, cette année, ce projet a pris fin. Donc c'est le lieu de remercier tous les chefs militaires qui ont permis à ce que ce projet soit réalisé. Parce que d'énormes sacrifices ont été consentis. On les remercie. Ce nouveau centre médical présente toutes les structures d'une infirmerie moderne. Entre autres, nous pouvons citer une pharmacie, nous pouvons citer un laboratoire qui permettent de mieux prendre en compte les soins des enfants de troupe. Et donc, je dirais que vraiment toutes les structures sont modernes à travers les salles d'observation, même jusqu'aux toilettes, tout est en place. Avant, quand on était ici avec les enfants de troupe, nous, on ne fait que faire les premiers soins. Les premiers soins, si un enfant a la température 38 degrés, donc nous pouvons faire descendre ça. Et ça continue le lendemain matin, dès dans la soirée. On le conduit chez le médecin chargé. Souvent c'était le médecin-chef. Après tout, le médecin-chef aussi avait délégué quelques médecins pour nous suivre. Donc c'était ça. Au-delà de 40, on avait 39 ou 40, on les amène directement, on les évacue à l'infirmerie du camp. C'était ça. On avait quand même un produit traité sur place, mais si ça nous dépasse, directement qu'on les évacue. C'était comme ça. Ah oui, comme vous l'avez vu derrière, c'est beaucoup d'efforts parce que cette infirmerie déjà occupe au moins 12 salles. Et quand on parle de 12 salles, c'est beaucoup d'investissements. Je ne saurais vous chiffrer exactement le coût, mais je dirais tout simplement que c'est beaucoup d'argent. Et les chefs ont mis tous les moyens qu'il faut pour que cette infirmerie soit. Et pour que les enfants de troupe aient de meilleurs soins. Ce joyau nous permet d'avoir un cadre idéal pour les soins que nous offrons aux enfants de troupe, aux familles environnantes et aux populations civiles qui viennent pour les soins de santé chez nous. Et ce nouveau bâtiment répond en quelque sorte aux normes de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, en termes de niveau 1 de santé, où nous avons des salles d'hospitalisation séparées. Pour les enfants de troupe, nous avons une deuxième salle d'hospitalisation pour les cadres et la population civile qui viennent solliciter les soins chez nous. Et cela permet de garder les enfants 2-3 jours et si le cas nécessite des transferts, nous les évacuons au CHU selon la gravité de leur état de santé. Nous avons actuellement 2 bureaux médecins, un bureau pour le médecin-chef, un bureau pour le médecin-chef adjoint, ce qui répond aux conditions idéales de travail pour chacun à un endroit pour consulter. Nous avons également une cabine climatisée qui permet de garder certains officiers pour les soins de santé au besoin. Et nous avons également une deuxième cabine pour l'isolement, des cas qui nécessitent que le patient soit isolé. Le patient reste seul dans une cabine à ce défi.
La structure est tellement bien équipée en ce sens que nous avons une salle réservée aux infirmiers, une salle de soins et actuellement le laboratoire a un local propre à lui. Et la pharmacie, on a un local adapté, en ce sens que c'est une salle climatisée et qui permet d'avoir des conditions idéales de conservation. Dans cette salle, on a le congélateur pour les vaccins et la climatisation pour le reste des médicaments que nous avons pour les enfants. Donc vraiment, ça a été une grande joie pour nous d'intégrer ce joyau, cette nouvelle structure de santé qui répond aux normes recommandées. Je vous remercie. Nous étions là-bas dans la période de 1999 à 2006. Pendant notre temps, quand il nous arrivait de tomber malade, on se faisait soigner au poste de secours du collège militaire qui était tenu par des infirmiers. Et quand notre état de santé venait à s'aggraver et ça dépassait les compétences des infirmiers, ils nous conduisaient à Kara, au centre médical des armées du camp général à Meilly. Ce centre est situé pratiquement à 15 km du collège militaire. Voyez-vous, il fallait parcourir 15 km avant de rencontrer un médecin. C'est ici que vous venez pour la consultation? Vraiment, j'étais très content parce que j'ai vu que l'infirmerie, ce n'est même plus une infirmerie. Parce qu'à notre temps, on n'était rien que des infirmiers. Maintenant, il y a un médecin. Et puis, ce n'est même pas un dispensaire maintenant. Je peux dire que c'est un centre. Un centre. Parce qu'il y a tout, les structures là-bas. Et le collège, je pense que le collège bientôt même, s'il y a des cracks aussi, on peut quand même former comme l'université là. Oui. On peut même créer une université ici pour les militaires. Je pense que là on va bien faire le cas. Il y a toutes les structures en place. Vraiment. De nos jours, nos jeunes frères qui sont là-bas, et nous nous en réjouissons vraiment parce qu'ils ont un centre médical en bonne et due forme, les infrastructures y répondent et en plus, les compétences techniques y sont. En ce moment où je m'exprime, le médecin-chef de ce centre médical est un médecin pédiatre. C'est un véritable atout pour nos jeunes frères cadets qui sont au collège militaire également en ce moment. Ce qui dénote de l'intérêt que toute la hiérarchie porte pour cette école et surtout pour ses enfants. Voilà. C'est l'occasion ici pour moi de présenter toutes nos admirations à notre hiérarchie militaire qui ne ménage aucun effort pour apporter le soin et favoriser le mieux-être à tous les enfants de troupe du collège militaire. Aux soins pour les enfants de troupe, les soins sont à 100% gratuits, nous les consultons. Nous avons les médicaments que nous recevons de la direction centrale pour les services de la santé et ces médicaments sont donnés gratuitement aux enfants. Il y a en plus les médicaments que nous recevons de la DCSA, les médicaments que le commandant école nous achète au cas où ces médicaments prescrits ne sont pas dans la dotation de la direction centrale. Donc pour les enfants, les soins sont gratuits. Étant donné que nous offrons nos services à la population civile, nous leur faisons des ordonnances en dehors des extrêmes urgences où l'état vital est engagé. Donc si le pronostic vital n'est pas engagé, on laisse les civils aller acheter leurs produits, reviennent, nous leur administrons ces produits.
Dans le cas d'extrême urgence, nous leur offrons certains premiers soins avant l'évacuation et ces soins sont remboursés par les produits que nous avons utilisés pour eux. Oui, c'est juste un nouveau projet qui vient d'être mis en place et ça concerne la gestion informatisée de la pharmacie et des soins médicaux, des consultations. Donc c'est un projet qui est en cours. Nous prions que ce projet prenne vite fin pour une meilleure gestion de notre nouvelle structure. Je dirais oui parce que l'infirmerie qui est là, comme je venais de le dire, c'est beaucoup d'efforts qui ont été consentis. Et nous pouvons toujours améliorer à travers les équipements, les infrastructures qui doivent équiper, donc les structures qui doivent équiper l'infirmerie. Et nous avons déjà un certain lot de matériel que nous utilisons et qui sont déjà bien. Mais nous attendons d'autres qui vont venir et qui vont encore renforcer notre capacité de soins. Et c'est dans ce sens que je dis que nous pouvons toujours mieux faire. Mais ce que nous avons déjà nous permet de prendre entièrement en charge les enfants de tout. Et n'oubliez pas que nous prenons aussi en compte la population environnante, les femmes, les enfants et autres. Donc, à travers les nouvelles structures ou le renforcement de ces structures, ou de ces équipements plutôt, nous pourrons donner de meilleurs soins à tout le monde. Oui, vraiment de gros efforts, parce que les chefs hiérarchiques militaires ont fait vraiment de gros efforts. Parce que c'est beaucoup d'argent qui ont été consentis pour que cet infirmier le soit. Et comme je l'ai dit au départ, nous tenons sincèrement à les remercier. Nous remercions le chef des armées, le président de la République, qui a mis particulièrement les moyens nécessaires en jeu à travers le chef d'état-major général pour que cette infirmerie soit. Et beaucoup d'efforts sont consentis. Aujourd'hui, grâce à Dieu, tout est réalisé et les enfants suivent les soins dans cette nouvelle infirmerie.